demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Je demande un peu de silence. Refaire un silence radio. Est-ce une bonne idée ou pas? Non, je crois pas. Je vais mettre la radio. Voulez-vous nous annoncer cette émission? J'aime bien la radio. Bonjour, bien réveillé? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. The KGB. KGB. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Eh bien, salut à toi, KGBiste. Merci pour votre fidélité à notre programme en ondes et en bits. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission un peu particulière, mais finalement, ne le sont-elles pas toutes? Question rhétorique. Car la particularité de cette émission de clôture de l'an 2022, c'est qu'il s'agit d'une émission musicale, exceptionnelle, pour vous, notre public adoré, et encore plus pour nos merveilleux tipeurs. Car oui, c'est au bar-restaurant Les Steppes que nous avons posé nos micros aujourd'hui, à une encablure seulement du début du concert de nos invités, le groupe Cyril, concert qui va prendre place là, juste à côté de nous, derrière nous. N'est-ce pas merveilleux? Bonjour Cyril. Salut. Bonjour. J'étais prêt. Merci infiniment d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Vous allez bien? Ouais. Super. Génial. Mais permettez-moi de faire un petit rapide tour de table afin de découvrir qui est parmi nous ce soir. David, comment ça va depuis la semaine passée? Ça va. J'étais un peu charrette là. Jacques, on est chez toi ce soir. Merci de nous accueillir. Ça va? Oui. Et exceptionnellement, Raphaël ne peut pas être des nôtres ce soir, mais je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Peut-être l'oreille collée à Radio Spoutnik, qui est la seule radio à nous diffuser en direct. Conséquemment, c'est Greg, notre programmateur musical officiel, qui va endosser le costume d'intervieweur, épaulé bien sûr de toute l'équipe bienveillante du KGB. Greg, veux-tu bien nous présenter nos invités, s'il te plaît? Eh ben, ça me plaît. Et donc, comme vient si bien de nous le dire Mireille, ceux qui sont nos invités autour de la table et au micro de KGB ce soir sont musiciens, puisqu'il s'agit, comme il l'a dit aussi, de Cyril. Duo à la musique plutôt singulière, aux influences temporelles et géographiques multiples. Voilà ce que j'en ai retenu, mais qui devient urbaine et bien ancrée dans son époque sous les baguettes de Cyril Bondy à la batterie. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Et sous les doigts de Cyril Yetérian au banjo et à la guitare. Bonsoir Cyril. Salut, bonsoir. Voilà, nous sommes ravis de vous recevoir et on reviendra plus en détail sur votre parcours et votre musique au cours de l'émission. Et pour l'instant, je passe la parole à Jacques. Non, mais moi, je ne la veux pas, la parole. Alors, je vais la donner à David pour sa chronique Cactus, parce que j'aime pas parler, j'aime pas les gens. Très bien, ça se voit. Aïe! Bah oui, ça pique. Les cactus. David les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne fit pas. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. C'est étonnant, non? Je ne sais pas vous, Cyril, mais perso depuis quelque temps. Un temps certes teinté par tant de tentatives éteintes, un temps je m'entends, qui tente autant à qui sait attendre, bref un temps certain. J'ai la curieuse impression que l'histoire bégaye, bafouille et bredouille ou kiff qu'elle se répète Cyril. Et non mon Jaco, pas comme un écho coco qui lui aurait tendance après bons et rebonds à languir mollo jusqu'à ne plus ouïr mais plus comme mon bip du réveil matin qui s'amplifie encore et zigzag cherchant désespérément à remettre le jus dans un cerveau indûment puéril et bêtement embué. Mais si la répétition peut être par mégarde ou quiproquo considérée comme une faute de style, elle peut aussi véhiculer et mettre en valeur une idée. En musique, en littérature, comme en histoire, elle crée le rythme, renforce la sensation, l'émotion, à la façon du jeune Jean Giono, contant sans flonflon la monotonie qui se dégage des mornes messages paysages. Et s'il est de bon ton de clamer que l'histoire se répète toujours deux fois, Cyril, et que tel est son enjeu, il est aussi de bon ton de clamer que l'histoire se répète toujours deux fois, et que tel est son enjeu. Apprendre à observer le passé pour mieux comprendre le présent, et tenter d'anticiper l'avenir. Une tâche, justement, rendue possible par la dite répétition, la boucle étant bouclée. La première fois comme une tragédie, et la seconde comme une farce, disait Marx, et ça repart. Bref, l'histoire et notre actualité qui en découle se répètent. Et c'est normal, stricto sensu, il y a des cycles, des mouvements gigantesques, des lames de fond, inextinguibles et tapageuses. Mais je ne suis pas certain que notre humanité en tire les leçons nécessaires. Ou alors, Cyril peut-être 50-50, dans les bons cas, coussi coussa le reste du temps.
Je cause histoire, conflit, environnement, extinction, instabilité chronique et belliqueuse, vague migratoire, la liste est plus que longue, et tu la connais tant elle résonne cruellement. Pourtant, politiquement, à chaque redite, censée sensibiliser davantage, la seule réponse apportée tourne autour du repli sur soi, de l'individualisme et du parfum de peste brune ou de relent ultralibéral comme tour de passe-passe. Et il serait bien foufou, Cyril, d'espérer une tournure différente si l'on actionne encore et encore les mêmes leviers. Cela devrait au contraire, avec le recul, la récurrence, la récidive, nous forcer dardard à tout changer d'un coup d'un seul, sans blabla ni tcha-tcha-tcha. J'en viens plus précisément à ces bateaux qui cherchent désespérément ancrage et aux assauts parisiennes occupant le pavé avec plus de 250 migrants en plein hiver devant la préfecture de Paname. Le problème des demandes d'asile de mineurs remises sans arrêt à la Saint-Glinglin, Cyril, c'est qu'au bout d'un an ou deux, eh bien, ils finissent par ne plus être mineurs. Le Figaro, journal engagé à n'en point douter, précise même qu'ils seraient conditionnels, mineurs, mais déjà tous dotés, indicatifs, d'une certaine carrure. Et là, j'ai du mal à lire entre les lignes. Sont-ils africains et donc menteurs ou costauds parce que noirs ? Est-ce bien cela la seule analyse du Figaro ? Eh bien, tu l'as dans le mille et mille. Encore, s'il en était besoin, un exemple de répétition de droitias décomplexé. Je sais, on dit pas droitias, il y a déjà plein d'autres mots qui existent pour ça. Ça sonne un peu gnangnan, un peu cucu, un peu « Oh, regarde maman, la Rolex du monsieur, ça doit être un beau salopard de droitias !» Je sais. Bon, j'ai pas trop pu résister. J'arrête de remettre du pili-pili sur le feu. Je suis quand même ravi que vous soyez tous les deux appelés Cyril et Cyril. Parce que si juste l'un de vous avait fauté et décidé de nommer le groupe Francky Cyril ou Cyril Vincent, mon bavardage sur la répétition aurait fait plouf-plouf. Et j'aurais été obligé de vous pondre un laïus sur les tueurs en série provinciaux qui ont des prénoms pour nom, ou même pire, sur les chanteurs ringards de variété. Alors, merci Cyril, et bye bye. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ça peut se résumer à une seule expression, en un seul mot. Les cactus. C'est chouette la vie. Alors messieurs, Cyril, qu'est-ce que vous pensez de cette petite introduction Allez, c'est à Cyril. Allez, à toi. Ouais, c'était tout à fait à propos. Merci, c'était très beau. Je me suis régalé. Régalé. Ouais. C'est impressionné quand même. Il y a des jolis mots et des belles idées. Il y a du texte, mais c'est le contexte un petit peu qui nous fait chier globalement. C'est compliqué l'humanité. C'est très complexe. Hein. Ouais. Bon, l'avantage pour moi, c'est que j'ai une chronique cactus à faire, alors c'est censé être un peu piquant, donc forcément, il y a de la matière. Je vais te piquer 2-3 idées pour les prochains textes. Ça marche, je te l'envoie. Et moi, je trouve que tu arrives plutôt bien à être piquant. Et par contre, je vais rebondir un petit peu sur nos invités, savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, je vais d'abord m'adresser à Cyril Bondy, qui est le batteur. Ouais, c'est moi. Je vais t'appeler par ton nom. J'ai vu que tu avais pas mal de projets. Tu avais une dizaine de groupes qui sont soit en même temps ou passés. Voilà, ouais. Que ce soit le TN, il y avait Diatribe, il y avait Plainsto, là il y avait une dizaine, j'en ai compris. Ouais, et dans des styles musicaux très différents. Ouais. Donc Plainsto c'était jazz plutôt. Et la TN ça existe encore, c'est musique trad répétitive. Et Diatribe c'est musique expérimentale. Donc voilà, moi j'ai un bagage assez large, mais je viens vraiment plutôt des musiques de marge, voire très expérimentales. Et voilà, c'est un peu mon univers. Et je sais pas si Cyril tu veux raconter d'où tu viens toi, mais il n'avait pas demandé. Même si on s'en fout un peu. Il m'a pas demandé. Ah, il t'a pas demandé. Tu veux lui non, demander? Pas encore, ouais. Donc Cyril Guétérion. Donc toi, je t'avais déjà vu à l'époque avec les Bains Marosines, il y a une bonne dizaine d'années. Et aussi, j'ai vu que tu avais officié au sein de Broadway Lafayette, qui devait être une sorte de collectif. Ouais. Comme ça, c'est un projet qui est presque resté dans le KGB. Ah bon, on les a pas eu en interview pourtant. Ouais, il y a eu ça, il y a eu aussi d'autres, plein d'autres trucs. Autour toujours, vous êtes assez hyperactifs tous les deux? Assez hyperactif. Ouais, alors si ça se dit, ouais. En fait, quand on s'est rencontrés, donc, on connaissait de l'autre côté du Rhône le nom, la réputation de l'autre Cyril qui officiait dans la même ville.
Et donc Genève, nous on vient de Genève. Ouais. Donc, ouais, toi t'es Cyril rive droite et moi je suis Cyril rive voilà, gauche. c'est ça, exactement. Ah, c'est comme ça que vous Vous êtes rencontrés sur quel pont finalement? Et sur le pont de la Cave 12 d'ailleurs. Non, en fait, voilà. Donc on a musicalement des univers très très différents. Et c'est vraiment, c'est une rencontre humaine quoi, qui sonne un peu le point de départ. Et puis on a vraiment un peu chacun amené nos univers différents, essayer de faire une musique du coup qui est indéfinissable à cause de cette espèce de rencontre un peu clash. Le mot fusion il est pas très approprié dans la musique, mais finalement c'est vraiment de ça dont il est question, de rencontre. Et au moment où on a essayé de trouver un nom, on a cherché, on a quand même vraiment cherché. Et Cyril c'était le plus approprié, non pas pour tout ce jeu de répétition dont vous vous êtes délectés, messieurs, mais, et on n'a pas mais fini. plus pour raconter en fait, qu'en fait c'est une vraie rencontre entre deux personnages qui, même s'ils ont le même prénom, en fait, racontent des choses très différentes et ça donne cette espèce d'ovni, quoi. Et moi justement c'était une sélection. Est-ce que vous avez essayé de définir un petit peu, les gens doivent sûrement vous poser la question, quel est le style Cyril, le machin, ou justement il n'y en a pas, c'est simplement vous? Non, on est toujours très très curieux de ce que pensent les gens de ce qu'on fait. Donc nous on joue notre propre musique si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après à chacun de dire à quoi elle lui fait penser. Donc tu pourras rien obtenir de nous au niveau d'une description stylistique ou d'essayer de nous mettre nous-mêmes dans des cases. Donc comme l'a décrit Cyril, on a réuni nos univers musicaux et nos bagages et notre historique et nous-mêmes, mais on s'est jamais donné de direction. Donc en fait, on a commencé à on s'est rencontrés. C'est une histoire d'amour un peu, tu vois. On s'est rencontrés tout en faisant, tout en fabriquant cette musique. Fabriquant un enfant en fait, mais sans du tout avoir est né cette espèce d'hydre à 1000 têtes qui est notre son, mais on peut pas, sans projet établi à la base. On a jamais, on a tout mis comme ça, on a dégueulé toutes nos idées en même temps, ça fait une espèce de bouillie à partir de laquelle on a tiré nos premiers morceaux. Du coup, vous avez une grande liberté, vous avez aucune contrainte. Jamais, à aucun moment, vous vous dites, là, les gens vont être non, surpris, mais pas... Ça, on s'est jamais vraiment préoccupé de ça. Et finalement, il y a même... tu vois, quand tu commences un projet, souvent, tu réunis des gens où tu imagines que leurs compétences musicales vont amener vers un style ou vers un univers. Donc, tu as une sorte d'idée d'objectifs comme ça, même si après tu peux être surpris par ce qui se passe. Une définition. Mais alors là, par contre, c'était vraiment, c'est parti de absolument rien. Que devra. Et finalement, on se laisse surprendre par des propositions qu'on n'aurait jamais en fait si on n'était pas dans cette espèce d'électricité de la rencontre, tu vois. Et maintenant, ça c'est quand même, ça c'est l'histoire du début. Ça fait maintenant, je sais pas, 5-6 ans. Ouais, je sais, il faut qu'on se dépêche. Oh là, non, vous avez le temps, on est bien. Ça fait combien de temps qu'on joue ensemble? Je sais pas. Voilà, super. Et puis, moi j'ai noté que le premier single était sorti en 2017. Voilà, ça doit être ça. Donc on a commencé en 2016, je pense. Le premier album c'était 2018. Ouais, c'est ça. Certaines ruines. Ouais, donc ça fait 6 ans. 6 ans. Je pense 6 ans. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir un vocabulaire commun, tu vois. Donc là, on rentre dans une phase qui est différente, où on a plusieurs morceaux qui nous ont permis d'explorer différents univers. Donc maintenant, on doit un peu jouer toujours avec cette fameuse naïveté de la rencontre, puis en même temps, on sait ce qu'on est capable de faire. Une structure qui s'est mise en place. Voilà, les enjeux sont quand même différents maintenant, quoi. Et du coup, dans le travail, concrètement, parce que vous parliez presque 2 langages différents au départ, comment vous avez créé ce vocabulaire commun? C'est moi qui fais tout. Et moi, je fais chauffer la bouilloire. Oui, parce que l'eau chaude, c'est important. C'est son truc, l'eau chaude, t'as remarqué. En fait, on s'est mis des contraintes. Quand on a commencé Cyril, Cyril il s'est fabriqué un set de batterie un peu atypique avec il a mis sa grosse caisse sur un trépied, il s'est mis des graines du bordel, il a enlevé d'autres éléments, le charlet, c'est pas une batterie conventionnelle. Ouais, c'est pas une batterie commune, c'est vrai qu'il y a plein de sons, il y a plein de choses. Puis qu'il maîtrisait pas encore, tu vois. Aujourd'hui, il maîtrise ce set-là. Et moi, de mon côté, je me suis mis à jouer des instruments que j'avais jamais joué de ma vie, tu vois. Donc c'était ça le début de Cyril. En fait, ça nous a permis c'était vraiment la vraie page blanche.
Donc ça a été c'est comme ça on s'est jeté un peu à corps perdu dans la fabrication d'un son. On avait des idées, mais on n'a pas juste. En fait, on voulait briser ramener un bagage, oui, mais en fait pas les réflexes de savoir jouer d'un truc et on voulait vraiment repartir de zéro. Et le fait d'être deux, est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ou est-ce que c'est une liberté au contraire ? Non, je pense que c'est une contrainte plutôt, enfin musicalement. Ouais. Parce que, alors dans la rencontre, finalement c'est là où tu peux vraiment être pleinement toi face à l'autre. Il n'y a pas la triangulation. Mais par contre, musicalement, c'est ce qui est compliqué, c'est que tu es toujours dans l'urgence de devoir produire. Si tu t'arrêtes, l'autre, il est seul. Donc tu dois vraiment constamment trouver... Enfin, du coup, on génère une forme d'orchestre fantôme comme ça avec nos différentes pédales et autres effets qui nous permettent justement de faire grossir notre son et de presque donner l'illusion qu'on est plus que deux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu enfin voilà, ça reste et ça restera, mais ça c'est pour l'histoire des duos, hein, c'est une contrainte forte en fait, avec lequel tu dois constamment faire. C'est toujours à deux, c'est un dialogue quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Toujours un qui doit répondre à l'autre. Il vous est arrivé d'avoir envie d'inviter d'autres personnes ? Est-ce qu'ils doivent s'appeler Cyril aussi ? Ils doivent s'appeler Cyril, ouais, enfin tu vois, c'est compliqué. Hein. Et puis il n'y a que 2 rives au Rhône. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne de Lille. La rive centre. Il y a la rive centre, mais finalement... Il y a le lac et il y a Marseille. Eh ben, c'est l'heure de la première interlude musicale. Et donc, le titre, c'est « Tu as perdu ton chemin » du groupe cajun Zydeco Mama Rosine, où officiait déjà à la guitare et autres instruments, donc Cyril Yéterian, Cyril Rive-Gauche. Et donc, un morceau qui a plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est parti. Vieux dossier. Ton char sous la lune encore claire. À cette heure, ta sœur t'a mouchardé. Ta mère a souri, il va rejoindre sa belle affaire. On te prévient, mon aigle, tu cours à perdre ton chemin. La nuit autour et les reflets d'argent du bayou sale dont ébloui. Tu as pressé le pas et tu as volé en vain. Tu as fait. Ta tête a brûlé, c'est ça qui va te faire perdre ton chemin. Loin des villes et des douleurs, danser là où le font les gens de couleur. Tu te saoulas toute la nuit et tu hurles à la lune qui t'a dit. Tu dis même qu'elle t'a souri, mon aigle, tu as perdu ton chemin. Avec ton char et ton fusil, de l'art et tes billes et ton gros jouet, ça suffirait aux yeux de plus jolis, ma chère. Oh, oh, oh. Demande à Jeter, il lui aime avoir les pieds sur terre. Et Jeter, tu as laissé tes choses et tes billets. C'est vrai qu'on t'avait mis la puce à l'oreille. Léger comme un graton, tu t'es senti bien, tu as l'air. Je dois dire, je sens, tu vas sur le bon chemin. Et toi, oh, cher. Au milieu des swamps et de grands chanvars, de souchets, des chaouis et de pélicans. On t'a vu passer toi mon aigle, on en a vu 100, on le va faire. On t'a dit ça et pour ton bien, tu as perdu ton chemin. Et maintenant, il est l'heure d'halluciner. Hallucinons. Halluciner ? J'hallucine. Moi j'avoue que j'hallucine. J'hallucine, je crée.
Ce soir, au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Bonjour tout le monde, bonjour les KGBistes, bonjour les stepistes, bonjour les cyrillistes. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite chronique hallucinée de l'Avent. Une fois n'est pas coutume, je vais vous la faire courte. J'ai beaucoup hésité sur mon choix de chronique. Non, tu vas voir. J'ai d'abord commencé à chercher un chouette film de Noël que personne n'aurait encore vu. Et puis, émission musicale oblige, j'ai cherché aussi une comédie musicale qui sorte un petit peu du rang. Et puis finalement, j'ai cherché la fusion du film musical de Noël et même quelques documentaires au cas où. Alors, côté docu, j'ai essayé de regarder ce film qui n'existe pas officiellement, intitulé Cocksucker Blues de Robert Frank, un doc sur les Rolling Stones, période début des années 70, que les Stones eux-mêmes ont choisi d'interdire de diffusion. Alors d'un côté, je comprends, puisque sans réel commentaire, on peut juste y voir une succession de passages live pas hyper bien filmés et de backstage où on peut voir le groupe se languir entre deux interviews, prendre de la coke ou profiter allègrement de la candeur des groupies. Bref, pas top comme film de Noël. En plus, la version qu'on peut trouver sur le dark web doit être issue d'une VHS filmée sur une télé. Bref, je ne vais donc pas vous parler de ce film-là. Hop. Ensuite, j'ai regardé le doc sur Frank Zappa en Sicile, disponible sur Netflix. Alors j'adore Zappa, mais là, il s'agit quand même d'un bon prétexte anecdotique pour faire un film sur le nom de Zappa, des Zappa de Californie qui vont sur les traces de leurs origines. Et puis encore une fois, rien à voir avec Noël. Du coup, j'ai choisi de laisser tomber l'injonction saisonnière auto-imposée et me concentrer sur la partie musicale. Et j'ai opté sur un duo de fiction centré sur les œuvres de groupes ultra populaires. Ces films dont tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps de regarder. Alors, dans l'ordre chronologique, je souhaite aborder deux monstres que sont Tommy, des Who, réalisé en 1975 par Ken Russell, l'un des maîtres du cinéma psychédélique, et puis aussi Pink Floyd, The Wall, réalisé par Alan Parker en 1982. Et oui, 2 pour le prix d'un, ça c'est l'esprit de Noël. Et au moins, mon petit Black Friday à moi. Alors, c'est marrant, mais ces deux films britanniques partagent quelques thèmes communs. Une imagerie d'après-guerre assez violente, une reconstruction assez sombre dans un monde en quête d'espoir, puis une sorte de fascination pour l'imagerie des régimes totalitaires. Critique à peine déguisée de la politique ultra-conservatrice anglaise de cette période. Bref, pour le coup, ce ne sont définitivement pas des films de Noël. Les vrais cadeaux et les véritables bonnes raisons de voir ou revoir ces films, ce sont les performances musicales, les animations de Gerald Scarfe dans The Wall et les guests incroyables, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Bob Geldof, Jack Nicholson. Et là, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même pour savoir qui joue dans quel film. Donc pour faire court, acceptez ce moment partagé avec ces deux groupes inévitables du siècle dernier, acceptez la magie de leur musique, de leurs univers incroyables, comme des fables pour adultes, et ça, c'est le max que je vais pouvoir faire en mode esprit de Noël. Alors écoutez les Who, écoutez Pink Floyd, écoutez Cyril, et puis, pour vous changer les idées, regardez les Monty Python. Salut. Cinéma, c'était court, hein. Oh mon Dieu! Tu les regardes vraiment à chaque fois, ces films, ou pas? Là, cette fois-ci, Tommy, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps. Donc, et la réponse est non. The Wall, je le connais par cœur. D'accord. Donc non. Ok. Ça fait une semaine qu'on a fait une émission, gars. Ouais. Cyril, vous avez des films musicaux? Ça se dit comme ça? On dit un film musical? Vous avez des références un petit peu de films comme ça? C'est ça, pas forcément une comédie musicale ou un film qui mettrait en scène un groupe. Tu vois, je pensais les Blues Brothers qui sont des fictions musicales, mais aussi tous les documentaires ou des pseudo-reportages. Quoi. Des choses qui vous influencent en imagerie, quoi, des imageries musicales. Wow. Moi, j'avoue que j'ai jamais pu piffrer ça. Hein. Ouais. Vraiment. Ouais. Enfin, comédie musicale, c'est pas ma tasse de thé. Pourtant, t'adores le thé. Pourtant, t'adores le thé. Non, je bois de l'eau chaude. De l'eau chaude, avec juste du citron, c'est important. Et encore, le citron, c'est déjà exceptionnel. Hein. C'est du luxe. Voilà. Ce qu'on a au steak. Mais enfin, j'adore Enfin, on en a beaucoup parlé, puis j'ai réalisé que c'est quand même un truc qui m'avait vraiment marqué petit. C'était le clip de Thriller de Michael Jackson, par exemple. Pour moi, ça, c'est un chef-d'œuvre absolu, total du XXe siècle. De la pop culture. Et ouais, voilà, c'est les 40 ans de cet album, etc. Mais donc tout le monde en a parlé, plus ça va, machin. Mais voilà, c'est pour moi, si je dois imaginer ce que ça peut être l'image sur une espèce de boule de feu, de bonnes idées, où tout est parfait, ça c'est un morceau et un clip qui sont complètement fous. Après, des clips de groupes incroyables, ça, c'est des choses déclinaisons d'univers, qu'on nourrit nos imaginaires à fond.
Le format comédie musicale, pas trop. Je me suis toujours emmerdé. Les biopics ou les documentaires sur la musique, c'est bien pour ça nourrir sa passion. Ça parle à l'ultra fan, quoi. Voilà, mais disons que enfin voilà, il y a des documentaires sur des groupes que j'ai adorés, mais ça n'a pas nourri mon imaginaire de musicien. Et vous, par rapport à votre imagerie, les clips, vos clips, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est de la bricole. Ouais. Comme notre musique. Mais vous arrivez avec des idées, des images, justement, ou vous laissez la liberté au réalisateur Non, alors on a deux types de clips. On demande on a une pote artiste qui va piquer sans aucun droit des images sur Internet et qui en fait des clips. Et on adore ce qu'elle fait. Et puis sinon, après, on est aussi acteur de nos clips. Ok. Et là, on discute les scénarios et les costumes avec les gens avec qui on participe. Ça réfléchit. J'ai vu quoi, vous avez des costumes, et même sur scène parfois, vous êtes souvent costumé. Ouais, alors un des derniers clips qu'on a fait, c'était sur un morceau qui est sur le dernier album, qui s'appelle Yalla Mickey Mouse. Et là, on a bossé avec une pote qui est vraiment bien comme il faut, bien alignée sur le cosmique et les idées qui déjantent. Et donc ouais, on n'avait pas de budget pour ce clip, donc elle a vraiment été au supermarché du coin, acheter l'espèce de parasol à froufrou jaune fluo qui était en action, moitié prix ou même un quart de prix. Et puis en fait, en 3 secondes, elle nous avait fait des espèces de parures d'oiseaux un peu malades comme ça. Puis on avait des serre-têtes avec des 45 tours. 45 pour faire les oreilles de Mickey. Voilà. Donc c'était vraiment le costume le plus cheap que tu peux trouver. Et on s'est trop marré à faire le clip. Et après, on a eu la très mauvaise idée de se dire que ça pourrait peut-être être possible d'en faire un artifice scénique. Ouais. Et donc on a terminé les concerts en jouant justement ce morceau-là et en se barrant, en revenant déguisé. Mais en fait, ça n'a jamais donné une bonne version de ce morceau parce que c'est impossible de jouer avec ces trucs. Ouais, je veux dire, ça va être ultra agréable à jouer. Voilà. Mais par contre, il y a quand même ça fait de l'effet, c'est rigolo. Ça a fait marrer les gens surtout. Ouais. Et on passe un peu pour les guignols. Donc à un moment, on était un peu excités par l'idée, puis là, on préfère jouer bien le morceau. et terminer un peu la tête plus haute le concert qu'en faisant les guignols qui font n'importe quoi. Mais on porte ça aussi en nous. Enfin, Cyril, c'est les rires et les larmes, quoi. Y a aussi on parle de la merdicité totale, absolue de l'histoire de l'humanité. Il y a 3000 ans, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Même si dans le raffinement de ce que peut être la débilité et le sadisme de l'être humain, je pense que là on atteint le paroxysme. Mais en même temps, on se lève le matin puis on est de bonne humeur. On est des espèces on est des gens positifs, optimistes. Je suis plus très sûr, mais disons, en tout cas, on prend le bon côté de la vie. Et puis, optimisme voilà. Par choix ou par. Ouais, je suis pas sûr qu'on soit optimiste. On est plutôt, on aime bien profiter des bons côtés de la vie. Tout en étant bien conscient. Pessimiste épicurien. Ouais, c'est peut-être. Ouais, je sais pas de nom pour ça. Une vraie ironie d'être entre guillemets positif aujourd'hui. C'est totalement ironique d'être positif. Mais on est anti-cynique. Tu vois ? Ça, c'est important. Le cynisme, c'est une énergie qui est, je trouve... Nous, on aime bien construire des trucs, en fait. Même si c'est pour que ça se détruise 5 minutes après. On aime ça, quoi. On aime bien fabriquer, on aime bien construire, on aime bien... Le côté bricolage dont tu parlais tout à l'heure de votre musique et de vos clips. Ouais, puis je sais pas, le cynisme impliquerait une sorte de renoncement, quoi. Et là, la posture d'être celui qui regarde le monde s'effondrer, ça nous intéresse pas trop. Enfin, les mondes s'effondrent autour de nous, mais nous, on fabrique plein de trucs au milieu de ça. Et ça, c'est notre posture. Et dans votre univers, que ce soit dans vos clips ou comme tu le disais là, ou même par rapport à l'album de Michael Jackson, il y a dans votre univers quand même une injection de la pop culture de partout, que vous distordez, que vous bricolez, mais il y a plein de références à la pop culture qui vient. Est-ce que c'était un point commun, justement, un pont entre vous deux, ces injections de pop culture que vous venez distordre, déchirer ou... on a fini par quand même se dire qu'on faisait un peu de la pop, alors que ni Cyril ni moi nous venons vraiment de ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait quand même, si on s'est pas donné de direction, on s'est quand même dit on aimerait faire de la musique qui soit accessible. On aimerait créer un univers. Oui, il y a de la poésie, mais on veut pas qu'elle soit complètement cryptique et puis qu'elle ne concerne que nous. Donc, oui, on veut faire de la musique qui est peut-être un peu expérimentale, mais en même temps, on aimerait bien. Voilà. Et donc, la pop, c'est peut-être le scotch, c'est le stick de colle qui fait que tout tient en fait. C'est peut-être le mot-clé de ce qu'on fait, quoi. Ouais, puis c'est pas un gros mot. Ça a bien changé.
la pop. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus un mot qui est connoté négativement. J'ai pu penser de la pop il y a une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Et moi, je vais remarquer aussi, vous avez tout plein d'influences qui sont plus, même j'ai envie de dire, du Moyen-Orient, ou en tout cas pas mal d'Asie, ou de l'Europe de l'Est, bien à l'Est, ou des choses comme ça. Est-ce que ça vient de vous deux? Est-ce que ça vient de l'un de vous deux? Lâche pas le micro, Cyril, lâche pas le micro. Lâche pas le micro. Là, j'essaie de faire parler Cyril Bondy, mais en fait, là, ça me concerne quand même directement. Ouais, j'ai carrément des origines orientales. Ok. Voilà. Je viens du Liban. Ok. Enfin, j'y suis né. J'ai un passeport. Et t'as amené ça en bagage avec toi? Ouais, après, c'est un gros bordel chaotique. Mes origines, c'est le génocide arménien, c'est la dictature en Syrie, mes versions père d'El-Assad, c'est la guerre civile au Liban, et c'est d'avoir grandi dans 3 pays. Voilà. Enfin, ça c'est mon bagage, c'est moi. Okay. Et c'est vrai que dans Cyril, de mettre de nous-mêmes, c'est pour moi mettre aussi ces origines-là, et puis il y a des morceaux qu'on chante en arabe, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que Cyril, il me back sur des morceaux il chante en arabe. Ouais, parce que vous avez chacun vos instruments et vous avez aussi la voix tous les deux. Ouais, on fait beaucoup de choses, on est 2, donc on utilise tout, en fait, nos mains, nos pieds, nos voix. Et puis après, ce qui est extrême oriental ou nord-africain, il y a eu pas mal de ça, mais je pense que c'est dans les sons des percus de Cyril, mais rien n'a été énoncé, fabriqué dans ce sens-là. C'est juste les journalistes, ça, les gens, la sensibilité générale. Il y a eu souvent ce truc qui est ressorti de les percussions nord-africaines, je sais pas comment. Ouais, moi c'était plus une question justement pour savoir ce que vous, comment vous le sentez, si c'était une volonté ou pas. Nous, on aime bien la trance. On aime bien la musique. Côté Cyril, historiquement, expé, répétitif, minimalisme, toutes les étiquettes de la musique expé. Moi, de mon côté, j'adore absolument les musiques traditionnelles, historiques, ethnographiques, on peut les appeler comme on veut. Et c'est vrai que c'est des musiques qui sont faites pour sortir de soi-même, la catharsis, guérir les communautés. Enfin, c'est que ça. Là, t'écoutes la musique de l'histoire du monde, et puis en fait, c'est la répétition, c'est sortir de soi-même. La merdique de ton quotidien, et voilà, enfin ça fait depuis toujours en fait, on est nous-mêmes, on est les mêmes en fait, voilà. Et du coup c'est l'heure de la deuxième interlude, et puis à force on en cause, mais ce serait surtout bien de les écouter en fait, ces musiques. Et moi j'ai décidé de vous mettre le morceau qui, je crois, votre premier single sorti en 2017, c'est Colosse de Rhodes. Vamos. On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisés en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes. Ne plus croire en rien et s'en aller brouter les inquiétudes ensevelies des 1000 autres quelque part. Et toujours jeune, on assiste à l'ascension des égaux. On avale la jalousie, la gorge pique. On perd des frères et des sœurs et on échange. Blanc bec, faux soleil, grillé d'avance, temps perdu, âme damnée et karma gigantesque.
ça, remettez vos t-shirts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. On parlait de choses pendant le morceau. De manière très malpolie, vous étiez exclus. Des noms d'oiseaux. Des noms d'oiseaux. Mais poliment. Jacques. Oui. Je crois que c'est l'heure de ta claque. Tu Non. nous la donnes? Oui. Super. Les histoires que tu lis sont sans danger. Et pas celle de votre livre? Jack! Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de Crime et Châtiment? Ce n'est qu'une histoire! Ce n'est pas vrai! Camarades, cagibistes, j'ai lu il y a des années, au cœur d'un roman totalement dingue et halluciné, Mantra, de Rodrigo Fressan, cette phrase, ce vers. Nous sommes des êtres humains, mon garçon, presque des oiseaux, des héros publics et secrets. Vers que je croyais être de Rodrigo Fressan et qui est pour beaucoup dans l'admiration que je lui porte et qui s'avère être un emprunt, un hommage à un de ses potes, Roberto Bolaño. Cette phrase qui m'obsède depuis et qui pourrait être le titre de la collection de beaux livres dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Bon, ce qui n'est pas grave dans l'histoire, c'est que Roberto Bolaño est lui aussi un auteur que j'admire profondément et dont je vous parlerai sans doute à l'occasion. Mais revenons à cette collection dont je veux vous parler. Cette collection s'appelle Des oiseaux et c'est édité chez Xavier Barral. Cette collection propose dans chacun de ses ouvrages le regard singulier d'un ou d'une photographe sur le peuple des oiseaux qui habitent nos cieux. Autant de regards portés sur ces trajectoires vertigineuses qui rayent le ciel et ne cessent de nous dire qu'un ailleurs est possible, qu'un plus vaste est possible. Bernard Plossu, Pentti Samalati, Yoshinori Mizutani, Graciela Iturbide, Michael Kena, Leila Jeffreys, Albaran Cabrera, Byung-Hun Min, Ryoko Kawauchi, Paolo Pellegrin, Christophe Mahou, Roger Baleine nous offrent dans autant de livres de rouvrir nos yeux sur ce monde du dessus, de rouvrir nos ailes quitte à risquer la chute en nous rapprochant trop près du soleil, de nous réapprendre le vaste dans ce monde qui étrique la beauté, qui enferme. Dans ce monde où nous ressemblons plus à des insectes nous cognant et nous brûlant à une ampoule dans la nuit qu'à des oiseaux en plein vol. Amis, prenez le temps de vous perdre dans ces pages, dans la jubilation du vide, du hors-cadre, dans la sensation de virevolter et de planer. Ces photographies qui sont autant de déchirures dans nos quotidiens d'oiseaux blessés. Permettons-nous de rêver à l'envol, à la nuée. Permettons-nous ce chuchotement de l'aile contre le vent qui nous dit que nous ne sommes jamais vraiment seuls parce qu'il y aura toujours des oiseaux pour déchirer le ciel de la possibilité de liberté. Nous sommes des êtres humains, mes amis, presque des oiseaux, dans la désinvolture, dans l'appréhension du vide vertigineux entre le trottoir et la route, dans notre perception des arbres comme des refuges et de l'horizon comme un partenaire de jeu. L'hiver arrive et dans nos ailes froissées, le doute, la peur. Nous songeons à ces millions d'individus qui appartenaient au peuple des oiseaux et qui sont tombés, qui ont disparu à cause de ce presque, contenu dans ce vers de Bolaño qui fait de nous des êtres humains. Notre espèce a détruit et empoisonné le ciel, mais dans les photographies de ces livres, il y a la prophétie du printemps, le retour de la lumière et du peuple volant. Il y a le vaste du ciel et la mélancolie joyeuse. Dans ces livres, au-delà de leur beauté ou de leur poésie, il y a l'apprentissage du ciel. Apprendre à lever la tête et le regard, ne pas courber les chines, écouter le chuchotement de l'aile contre le vent qui nous rappelle ce refrain appris il y a si longtemps, dans nos rêves et notre enfance, ce refrain comme une comptine contre la terreur et les ténèbres. Nous sommes des êtres humains, presque des oiseaux. Nous sommes des êtres humains, mon garçon, presque des oiseaux, des héros publics et secrets. Nous parlons de rayer le ciel de possible, nous parlons d'apprendre le vocabulaire du peuple des oiseaux et le vaste comme battement de cœur. Vous êtes définitivement sur KGB. I got a bluebird on my shoulder. I got a bluebird on my shoulder. Oh. Je suis un homme libre. C'est un livre. Assez suffit, terminé. Je commence à être un petit peu jaloux de ton laisser-passer le droit d'avoir des musiques avant ton jingle.
franchement. Ben ouais, Non, mais c'est bien. trop cool. Ça veut dire qu'il faut anticiper, non? C'est ça le truc? Oui, il suffit de me demander. Oui, un petit peu avant, Ok. c'est bien. Et puis c'est lui parce qu'il a réellement un bluebird on his shoulder. Ouais. On va parler de tatouage. J'ai parlé tout à l'heure. Blackbird, ouais. Blackbird. Je sais pas si c'est l'heure du questionnaire de Proust, les Cyril, mais on est bien tous des animaux, mais les oiseaux, ça vous parle? Vous êtes quel genre de bestiole, vous? Cyril Rive gauche. On a vu que les oiseaux, ça vous parlait un petit peu. Quel oiseau on est, tu dis? Ouais, si c'était un oiseau, ouais. Ah ouais, non. C'est plutôt, ouais, je serais une espèce de créature chimérique entre Ouais. plusieurs... entre le lion, le crabe et le... je sais pas. Un truc ailé, mais moins fragile. Et le rossignol. Moi, je sais pas si je serais un oiseau, en fait. Je Ok. pense plutôt que je serais plutôt dans la montagne quelque part, mais en train de marcher plutôt. Ça Plutôt, crapahute. Les pieds sur terre. Ouais. Du coup, ça migre pas bien loin, tout ça, et pourtant vous êtes souvent en tournée. Cette Ou en transition tout de cas- ouf, quoi. Oh my goodness! J'aimerais que vous tournez quand même pas mal à travers l'Europe et même au-delà. Est-ce que vous avez vraiment des envies de tourner ou c'est des dates qui vous sont proposées? C'est vous qui avez envie d'aller ailleurs, de jouer votre musique à travers... Alors, on a énormément tourné ces 20 dernières années, justement dans nos groupes respectifs avant de se rencontrer. Et un petit peu le contrat de la rencontre du groupe, c'était d'essayer de voyager un petit peu plus intelligemment qu'avant. Donc on essaie de voyager beaucoup en train, donc ça limite quand même pas mal aussi nos déplacements. Et puis on fait moins de grosses tournées. Enfin, moi, il y avait vraiment une période où ça partait dans tous les sens. Et pour des raisons familiales évidentes, on essaie de faire un petit peu gaffe à nos absences. Mhm. Donc on privilégie plusieurs moments comme ça de tournées, de petites tournées en fait. Les grosses tournées, ça on essaie d'éviter. Et après, c'est vrai que là, bon, le Covid, de toute façon, ça a complètement redistribué les cartes par rapport à la manière de voyager et même les réseaux en fait dans la musique. Avec Cyril, on a beaucoup joué en France, Suisse, enfin autour de chez nous quoi, mais beaucoup en France quand même. Aussi du fait d'avoir tout à coup un groupe francophone quoi, avec vraiment des paroles en français, ça nous a ouvert les portes quand même à la France, parce que depuis la Suisse, même si c'est à côté, c'est pas si évident que ça de jouer en France. Moi personnellement, j'ai vraiment joué partout à travers le monde avant de commencer à jouer un peu régulièrement en France. Ouais. Et, mais là, on recommence un petit peu à tourner. Cet été, on a joué quand même à Chypre, en Croatie, on a presque joué. Ça veut dire quoi, presque joué? En fait, on a eu, ça c'est une vraie belle anecdote. On est venu, on était invité par un festival pour jouer. Donc c'était vraiment un festival qui était sur une plage. Et on est arrivé la veille, on a fait notre soundcheck. La scène était vraiment à hauteur de plage, quoi, près de la falaise. Et le vent s'est levé pendant la nuit, pendant la journée et tout. Les vagues commençaient à être de plus en plus grandes, mais rien d'inquiétant. Jusqu'au moment où on décide 5 minutes avant de monter sur scène, on commence à mettre nos instruments. Là, il y avait des bonnes bourrasques et tout. Jusqu'au moment où il y a une bonne grosse vague qui est montée sur scène et qui a fait péter les plombs, noyer la moitié du matos. Et là, on s'est peut-être dit qu'on n'allait pas jouer. Ouais, c'était pas maintenant. Mais c'est comme... c'était un peu une expérience assez original, et on se disait que voilà, comme annulation de concert, c'est la classe. C'est pas mal. C'est pas Ouais, mal. Une puis vague dans la public, gueule. Pour le public, tu peux pas dire là c'est pas notre faute, vous avez bien vu. Là c'est clair, c'est clair. C'est pas... Voilà, et là on va jouer en Colombie. On va aller faire une tournée en Colombie, on va aller jouer en Turquie aussi. Et voilà, là ça s'ouvre un peu aussi maintenant, Italie, Allemagne, etc., Angleterre, voilà, un petit peu partout. Et c'est votre tourneur, c'est Soyouz? Un des tourneurs, Un des tourneurs, ok. Il s'occupe plutôt de la France, justement, France-Suisse. On les remercie d'être venus là ce soir d'ailleurs. Oui, ils sont tous là. Ils sont tous Félicitations. Merci les copains. Et donc, moi j'ai repéré qu'il y avait donc Soyouz qui vous fait tourner. Vous avez Born Bad en label, vous avez aussi Bongo Joe en label, dont Cyril Rive Gauche est partie prenante. Et je trouve qu'il y a une certaine unité, je trouve, entre ces trois entités. En tout cas, Soyouz, Folklore Moderne, ils ont quand même des groupes je me retourne vers eux, mais d'un peu partout, je veux dire, à travers le monde. Ils ne sont pas cantonnés à un seul truc. Born Bad, ils ont aussi comme un côté français, tout ce qui était garage et quoi, mais aussi
de la musique du monde avec les Star Feminine Band et plein d'autres choses. Je trouve qu'il y avait même Bongo Joe aussi, vous avez quand même pas mal d'ouverture. Est-ce que c'est des affinités, c'est un truc global, ça s'est fait comme ça ou ces trois entités pour moi elles ont un truc en commun sur l'ouverture au monde. Il y a un cousinage évident, on se bat pour les mêmes choses, on est liés par notre intérêt commun pour justement le terme folklore moderne, on peut en parler, mais disons, grosso modo, c'est la curiosité, je crois. Tu vois. Essayer de quoi faire du monde, en fait. Et des influences et des trucs. Et puis, en fait, c'est vrai que moi, on m'a souvent dit que le catalogue du label dont je m'occupe s'appelle Bongo Joe, ça sort de la musique dans tous les sens, de quatre coins du monde. Et c'est vrai qu'on m'a dit que Cyril Cyril, c'était un peu un best-of Bongo Joe. Dans le son qu'on avait, enfin voilà. Et c'est vrai que Born Bad, finalement, c'est un peu le cousin parisien on est comme un petit peu dans les, c'est un peu plus rock que nous, mais après c'est vrai qu'on partage quand même pas mal d'intérêts communs, de goûts communs, etc. Et puis Soyuz, carrément Soyuz, ils font tourner la moitié de leur groupe, c'est des groupes qu'on a sortis sur le label Bongo Joe, par exemple. Et là, avec eux, il y a vraiment un lien fort. Vis-à-vis de, de temps en temps, ils suggèrent ils ont repéré des groupes qui nous proposent à sortir sur le label et inversement. Et c'est vrai que ça, avec la casquette du label, moi, ce que j'espère pour les groupes que je repère, c'est justement de leur ouvrir des portes. Donc, leur trouver des tourneurs, leur trouver des opportunités, les faire jouer. C'est un petit peu comme un couteau suisse, par exemple. Allez, c'est bon, moi j'y vais. Des passeurs comme ça, des musiques que vous aimez, qui vous inspirent, de les transmettre. De toute façon, on est intéressé par la phase B de l'histoire de la musique. On est les microbes de l'industrie musicale. On va pas espérer devenir les prochains superstars, on s'en fout. Mais par contre, c'est vrai que notre militance, c'est de faire écouter au plus grand nombre nos découvertes, des petites choses qui sont par-ci par-là et qui nous paraissent, qui pour nous, c'est ce qui nous touche le plus, c'est ces musiques-là. Et c'est vrai que d'essayer de les faire rayonner, autant par la distribution de disques, la promotion, que essayer de les faire tourner et puis de les faire découvrir à plein de monde. Donc, Soyuz, ils sont justement au Transmusical de Rennes, qui est un festival prescripteur en France. Il y a tous les programmateurs qui se retrouvent là et qui découvrent justement les prochains groupes à programmer dans leur salle. Donc typiquement, il y a des groupes du label qui jouent là-bas et qui, on espère, vont taper dans l'œil et l'oreille des programmateurs. T'as des coups de cœur du label là, toi perso? Non, mais c'est pas possible. C'est comme si tu me demandes si je préfère un de mes enfants. Oh merde. T'en as un préféré, mais tu peux pas le dire. Non, alors en parlant de transmusical, là, il y a un groupe qui s'appelle Société Étrange qui vient de Lyon. Et c'est instrumental, dub, kraut, complètement chelou, génial. Et je me réjouis d'avoir leur retour sur justement. C'est un groupe qui est tellement pas du. Enfin, ils s'en foutent en fait du succès, et donc d'aller quand même jouer le jeu, d'aller jouer là-bas et se montrer un petit peu de cette manière. Je me réjouis d'avoir leur ressenti après leur concert, savoir s'ils ont l'impression que c'était juste complètement à chier ou si ça servait à quelque chose et que ça leur a fait plaisir. Et ce pont que vous créez à l'intermédiaire de Cyril Cyril ou par Bongo Joe ou avec Soyuz, c'est aussi des ponts qui vont dans l'autre sens. Vos tournées en Turquie, en Colombie, elles sont aussi portées par des groupes turcs ou colombiens qui vous ont donné des réseaux dans ces pays-là ou... Oui, il y a des liens. Il y a des liens avec les scènes musicales, si tu veux. Et puis c'est vrai que finalement, nous on est moteur de la scène. Enfin, on fait partie des rouages, des éléments moteurs de la scène musicale genevoise ou suisse romande. Et c'est vrai qu'on est en contact avec des gens qui sont nos pairs, si tu veux, mais dans d'autres villes. Donc typiquement, c'est vrai que la Turquie, on est en contact avec un peu les gens qui font la scène istanbouliote, et puis qui d'un coup on se dit bon, en fait, est-ce qu'on n'irait pas, est-ce qu'on ferait pas des trucs avec eux, en fait, aussi des collaborations, d'aller enregistrer. Si la tournée en Colombie, on a même une session d'enregistrement qui est prévue avec des musiciens locaux, etc. Tu vois, de vraiment profiter à fond du voyage, quoi.
Et du coup, il y a des projets comme ça qui naissent avec... tu parlais de collaboration avec des musiciens colombiens, mais c'est aussi des choses qui viennent s'injecter dans votre musique à vous deux, ces collaborations-là et ces écoutes-là et ces univers-là. Je pense qu'on arrive gentiment à cette phase-là, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, il y avait une sorte d'entre-soi nécessaire pour justement jouer ce jeu de la découverte, de même la table rase, en fait, d'une certaine manière. Là, on commence à inviter des gens à avoir envie de faire ça. Mais on n'a pas fait tant que ça, en fait. Donc oui, je pense que il y a un besoin d'aller se faire provoquer par d'autres influences, en fait, tu vois, en tant qu'entité de Cyril et d'aller confronter ce qu'on a finalement réussi à créer comme entité commune, vocabulaire commun, avec d'autres personnes, quoi. Bon, on a un projet, en fait. On a enregistré un disque avec un super groupe. Quand je dis super groupe, c'est-à-dire que c'est la fusion de plusieurs groupes. Donc il y a Cyril et un autre duo de Genève s'appelle Hyperculte. Vincent Berthollet contrebasse, Simone Aubert à la batterie. De l'orchestre tout puissant. Voilà, ouais. Et donc on est 4 représentants de l'Occident, même si moi je triche un peu parce que j'ai le pied entre les deux. Et on a invité 3 musiciens d'origine migratoire récente. Qui ont littéralement traversé la Méditerranée comme avec les bateaux qui coulent et tout, et qui sont chacun représentant, il y a un Algérien, un Marocain et un Érythréen. Et donc on a fait un groupe qui s'appelle Yalamikou, puis dont le premier album sort au mois d'avril, je crois, l'année prochaine. Et voilà, là on a décidé justement de forcer une rencontre en mode clash, quoi. Pas prendre à contre-pied la bienveillance un peu historique de ce que c'est la fusion. Les jazzman, ils ont vachement fait ça dans les années 70, d'aller avec leur savoir musical, d'aller se poser sur les musiques traditionnelles des pays du Sud. Et nous, on a proposé à ces gens qui sont nos amis de Genève de venir plutôt foutre la merde à leur tour. Et donc il y a beaucoup de friction et c'est super. Eh ben, moi, je dis que c'est l'heure de faire une troisième étape musicale, la dernière étape de notre exploration musicale du jour, avec le duo Bandit Voyage, avec Anissa à la voix, mais officie aussi Robin Giraud, l'ex-acolyte donc de Cyril Rive-Gauche, au sein des Maman Rosine que l'on a écouté au début d'émission. C'est sorti l'année dernière et le titre s'appelle Ma mère. Les
Et donc c'était un duo Genevois, Bandit Voyage. Et bon, on va revenir un petit peu sur Cyril avec leur actu, tout ça. Vous veniez de nous parler d'un album en clash avec d'autres musiciens genevois et d'ailleurs, algériens, marocains, érythréens, si je me suis pas planté. Et est-ce que Cyril, en tant qu'entité même, ça vous parle d'un autre groupe, vous avez enregistré en 2018 votre premier album, enfin il est sorti en 2018. Le deuxième en 2020, il y a la Mickey Mouse. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose dans les tuyaux à part ce projet? On est en train de se mettre à la composition pour le troisième album, qui sortira pas tout de suite parce que ça prend quand même un bon bout de temps, quoi. Et donc ce qu'on expliquait avant par rapport à la Colombie, on va enregistrer avec les Meridian Brothers. Ça risque d'être plutôt un single, enfin tu vois, un truc, un split ou un truc comme ça. Un split. Non, je pense que ce sera vraiment une rencontre. Ça okay. Pas, ouais. Et voilà, donc on a un peu ce genre de projet, mais on n'arrête pas de tourner, tu vois. C'est normalement un peu ça s'essouffle après un album, puis du coup c'est là où tu te remets, puis on doit un peu jongler avec ces différentes actualités qui se chevauchent, mais c'est plutôt excitant, donc c'est cool. Et les tournées, vous en profitez pour composer un petit peu, ou vraiment vous avez besoin de vous poser? Non, ça c'est croire que en fait tu t'écris de la musique et tu arrives à répéter pendant le soundcheck, ça c'est un leurre total. Non, on se retrouve vraiment, on s'enferme dans notre studio et puis on jam, on enregistre des trucs. C'est plutôt comme ça qu'on travaille en fait. Et nourri par les tournées, tu vois. Ouais, bon, oui. Ouais, bah après ça met toujours un bagage, même inconsciemment, mais. Ouais. Et puis des rencontres, et du coup, bon, vous en avez assez parlé, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous avez envie de jouer particulièrement? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous tiennent à cœur? On aimerait bien aller jouer là-bas, on aimerait bien enregistrer là-bas, on aimerait bien... Moi j'ai depuis toujours, enfin ça fait maintenant 20 ans que je tourne, et j'ai toujours trouvé hyper excitant de jamais savoir où tu vas jouer, et même d'atterrir dans des endroits où tu te rends compte que tu n'aurais jamais foutu les pieds si en fait tu n'avais pas ton bagage, ta musique, quoi, qui te permettait d'accéder à ces endroits. Donc je suis plutôt excité par en fait découvrir des endroits, et pas forcément, enfin tu prévois pas ça comme des vacances en fait, tu vois, c'est vraiment un autre rapport, et c'est assez cool. Jacques, oui. Petit moment bien-être. Oui. Est-ce que tu conclurais cette belle émission? Merci beaucoup. Camarades, cagibistes, c'est à moi donc que revient la tâche de clore cette émission avant de laisser Cyril se préparer pour leur concert qui débutera dans 1 heure. Je voudrais d'abord remercier nos invités. Merci à vous, Cyril et Cyril. Et merci à mes joyeux et joyeuses camarades de jeu, David, Greg et Mireille, avec une pensée particulière à Raphaël qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Vous remerciez, vous, chers auditeurs et auditrices, qui nous écoutez via les plateformes ou sur Radio Alto et les bords, Spoutnik et Radio Clandé. Merci à nos généreux donateurs sur Tipeee qui font qu'on peut dire nos conneries dans des micros tout neufs. On se retrouve l'année prochaine pour des lendemains qui chantent, des grands soirs et des petits matins, des ministres sans conflit d'intérêts qui ne seraient pas accusés d'agression sexuelle. Bref, on peut toujours rêver, et pour cela, il y a KGB. Bisous. 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 Salut. Jingle. Merci. Salut tout le monde. Oh, j'ai adoré ce moment. Je suis désolé. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier le réglage de vos récepteurs. J'aime bien la radio. KGB. Au revoir et...